Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle capsule des Amyotrophiés. Avant de commencer notre capsule aujourd'hui, on voulait aborder le fait que nos chandails qu'on porte présentement, c'est un de nos modèles de notre merch qu'on va sortir. Donc, ouais. Si ça vous intéresse, vous avez juste à nous écrire sur notre compte Instagram, passer votre commande, puis on va pouvoir vous envoyer ça. Ça, c'est un de nos modèles, donc c'est le nom de notre logo. Et on a d'autres modèles aussi, donc si ça vous intéresse, écrivez-nous. On va aussi inclure des modèles des chandails là. Ici. Now. Here. Cool. OK. Donc aujourd'hui, on va parler de notre quotidien. Donc, pour notre quotidien, en fond, on va aborder comme tous les sujets de qu'est-ce qu'on a besoin avec notre maladie, comment on vit tous les jours, etc. Donc, la première affaire, en fond, que tout le monde nous demande, c'est genre, qu'est-ce que vous n'êtes pas capable de faire ou qu'est-ce que vous avez besoin d'aide. Je dirais qu'on a besoin d'aide comme vraiment beaucoup. Ouais, pour tout, là, quasiment. Ouais, exactement. T'sais, on a besoin d'aide jour et nuit. Mais, tu sais, dans le fond, on a besoin d'aide pour aller aux toilettes, s'habiller, se coucher, se laver, vraiment tout, coiffer nos cheveux. Ouais, on a besoin d'aide pour se faire à cuisiner, pour se déplacer aussi. Ben, pour se déplacer, on se déplace à l'extérieur, mais à l'extérieur, en auto, tout ça, ouais. Donc, si vous pensez comme à un truc, c'est sûr que nous autres, on a besoin d'aide. Quasiment comme à 95% du temps, tu sais. Comme ça peut être aussi simple que d'aller se chercher un verre d'eau, là. C'est ça, tu sais. En tout cas, moi, je me considère quand même vraiment autonome. Ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, on a besoin pour quand même beaucoup de choses dans notre quotidien. Mais il y a pas mal de choses aussi que nous, on est capable de faire tout seul quand même, là. Ouais, c'est ça. C'est juste que des fois, on va avoir besoin d'aide comme pour atteindre certains objets. Ou sinon, tu sais, il faut tout prévoir pour que ça soit accessible si on est tout seul à la maison. Ça, justement, ça nous emmène dans notre prochain sujet. Dans le fond, il faut tout le temps prévoir d'avance. Quand, mettons, à un moment donné, ma mère, elle travaillait à un bureau qui était comme à 2 minutes de chez nous. Puis j'étais toute seule durant la journée. Puis toi aussi, pendant un méchant bout, t'étais toute seule durant la journée. Fait que, tu sais, il faut vraiment prévoir, mettons, tu sais, pour qu'est-ce qu'on va dîner, qu'est-ce qu'on va boire durant la journée, qu'est-ce qu'on va utiliser. Tu sais, mettons, si on veut écouter la télé, si on veut travailler sur notre ordi, si on veut... Tu sais, il faut vraiment tout prévoir puis tout sortir d'avance, là. C'est toute la préparation, là. Ça vient aussi avec le fait qu'on doit prévoir tous nos déplacements à l'extérieur de la maison, là. Ouais, c'est ça. Admettons qu'on veut aller à un endroit spécifique, ben il faut vérifier si c'est accessible. Sinon, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre accessible. Est-ce qu'on peut apporter une rampe portative ou tu sais... Fait que c'est tout le temps comme prévoir tout, là. Oui, exactement. Puis tu sais, quand on s'en va, mettons, à des spectacles, ben, il faut vraiment que tu t'informes si la salle est accessible, si t'as des places pour fauteuils électriques, etc. Ou, mettons, dans des restaurants, c'est tout... Ben, moi, à cette heure, ça fonctionne, mais comme je disais, hier, j'étais dans un café, puis toutes les tables, c'était des tables hautes. Ouais, moi, ça fonctionne parce que j'ai comme un high level qu'on appelle, fait que mon fauteuil, il se lève, j'étais à comme 5 pieds 2, genre. Fait que moi, c'était correct, j'étais capable d'être à la table, mais toi, elle, tu pourrais pas, genre... Non, moi, ça fonctionnerait pas, là. J'aurais vraiment la table ou mon front, là. C'est ça. Tu sais, il aurait fallu que tu t'informes vraiment comme il faut avant, justement. Ouais. Puis aussi, tu sais, pour nos déplacements, vu qu'on peut pas conduire, ben c'est absolument nos parents qui nous conduisent partout. Donc, il faut aussi prévoir les déplacements avec eux, tu sais, avec leur horaire, avec qu'est-ce qui fonctionne pour eux et tout. Donc, c'est tout le temps nos parents qui nous conduisent. C'est ça, tu sais, on peut pas comme nécessairement embarquer dans l'auto d'un ami parce que ça prend absolument notre véhicule adapté. Fait que ça, tu sais, oui, comme nos amis peuvent conduire le véhicule en question, mais... Faut qu'ils soient dans de le faire, là. Ouais, puis il faut que nos parents soient d'accord aussi parce que c'est pas leur véhicule, ben c'est leur véhicule, pas nous, là. Les soirées spontanées, c'est moins notre genre, là, on aime ça comme prévoir pour être sûr que tout se passe bien puis qu'on a tout ce qu'on a besoin, etc. Là, parce que si, mettons, on s'en va quelque part puis que là, on n'a pas... c'est niaiseux, mais si je m'en vais chez un ami puis que
Il n'y a pas l'appartement est semi-adapté. J'ai pas personne pour aller, mettons, aux toilettes durant la soirée. Ou si j'ai pas d'aide ou quoi que ce soit, c'est comme pas super. Fait qu'il faut vraiment prévoir d'avance. Fait que les soirées spontanées, c'est pas notre genre. Puis on a beaucoup d'appareils aussi. Comme par exemple, on a un appareil pour dormir la nuit. Ça s'appelle un BiPAP. Dans le fond, on met ça, puis ça nous aide à garder comme l'élasticité de nos poumons. Parce que la nuit, on va respirer moins profond. Ça va nous demander plus d'énergie aussi la nuit. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme nous, on n'est pas très assidus là-dessus, là, parce que on le met pas toujours, même si on devrait. Désolée, mon inhalo, si tu vois ça, je suis désolée. Pardonnez-nous. Mais tu sais déjà. Ouais. Après ça, genre, on a d'autres machines, comme, mettons, un coffre assist. Ouais, je sais. Tu veux t'expliquer c'est quoi un Ouais, peu? mais dans le fond, un coffre assist, c'est comme une machine qui va nous aider à faire de l'exercice pour nos poumons. Là. Ça peut avoir quand même plusieurs fonctions. Là. Ça peut nous aider juste justement à faire de l'exercice si on veut garder la capacité pulmonaire qu'on a, si on veut garder justement l'élasticité de nos poumons et de notre cage thoracique. Mais c'est aussi utile quand, mettons, on a la grippe, une pneumonie ou de quoi, ou qu'on a les poumons vraiment poignés avec des sécrétions. Ouais, pour se dégager comme... C'est ça, c'est comme un aide à la toux, genre, quasiment. Un coffre assist. Un coffre assist, exactement. Fait que c'est vraiment, ça nous envoie de l'air vraiment puissant, puis ça nous tire notre air puissant aussi. Ouais, je sais pas pour ça toi, fait des petites vibrations. Moi, je déteste ça. Ah, mais moi, je le fais jamais, là. Mais moi, je le fais des fois, mais c'est chiant. Ça fait au-dessus de 9 ans que je l'ai pas utilisé. D'accord. Même si mon inhalo dit tu devrais le faire comme régulièrement, tu sais. Mais j'ai pas de temps à perdre avec ça. Comme... Ça sert à rien. Mais pas, non, c'est pas vrai. On a d'autres choses à faire dans notre vie, là. C'est pas vrai que ça sert à rien. Ça sert à de quoi? C'est juste que ça ne tente pas de le faire. C'est ça, ouais. Tu sais, mettons, les fois que j'utilise, c'est que, genre, des fois, de ce temps-ci, je me réveille des fois le matin, puis comme, ou même en plein milieu de la journée par rapport, là, full poigner les poumons, là, puis je tousse, genre, full intense, puis ça veut pas déboucher, là, tu sais. Puis pour aucune raison même, je comprends pas. Fait que là, dans ce temps-là, j'utilise les coffres assises. Parce que comme il n'y a rien à faire, là, ça débouche pas, puis c'est vraiment pas cool. Fait que là, je l'utilise, mais comme je devrais l'utiliser 1-2 fois par jour, comme, mais... Est-ce que tu sais c'est quoi la puissance, le moins plus? Ouais, moi je pense qu'il est à moins 35 plus 35. Ok, parce que moi, là, il est à moins 40 plus 40. Oh, mais ça fait mal. Puis, c'est ça! J'ai dit à mon inhalo l'autre fois, j'ai l'impression que ça va déchirer. Ça déchire les poumons, je sais. Je suis comme... Ça fait tellement mal. Non, je vais les garder déjà, qui sont, tu sais, comme affaissés un peu, là. Je l'ai déjà eu à moins 40 plus 40, puis c'est vraiment intense. Elle est supposée faire les démarches pour comme le changer, les paramètres, là. Ouais. On a aussi des trucs que, en tout cas, moi, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas utilisé. Mais on a une pompe à succion aussi. Ouais. C'est un peu les deux par de ça, je trouve. C'est électrique. Ouais, électrique, c'est un peu des deux, là, mais comme, c'est que si jamais tu as des sécrétions, genre, tu peux retirer tes sécrétions comme avec la petite pompe à succion là, qui est dans ta bouche, là, puis... Ah, moi, c'est plus pour le nez, là. Pour le nez? Ouais. J'ai jamais mis ça dans ma bouche. Hein? Moi, tu sais, c'est un petit tube. Puis là, tu le mets comme à la puissance que tu veux. Puis là, tu mets dans ton nez, tu sais, pour t'aider à te moucher. Puis là, mettons, genre, tu fais ça, puis là, ça tire la morve. C'est un peu dégueulasse. Ah! Mais oui. Mais non, moi, j'utilise ça quand je suis vraiment pognée, puis là, il y a comme les sécrétions qui remontent. Comment tu veux? Tu le rentres dans ta gorge? Ben, tu vas loin quand même. Tu vas... Mais pas loin, là, mais comme... Tu gagues pas, genre? Non. Mais non, mais tu rentres pas dans le fond de ta gorge, hein. Mais comment tu veux ça aille le poignet? Et ça sort. Ça monte à ta gorge, là, tes sécrétions. Ok, genre, tu tousses un peu, puis quand c'est proche, tu l'aspires. Ouais, c'est ça. Je me rappelle que je l'ai déjà fait, mais pas moi-même, me semble. En tout cas, quand j'étais à l'hôpital, tu sais, j'étais genre full friendly avec les inhalothérapeutes. Puis une des inhalos, qui s'appelait Karine, ok? Salut! Alors, Karine. Se pratiquait sur moi, ok? Ah! Parce que j'étais vraiment la fille. Puis là, elle avait bien du fun, là. Fait que là, elle rentrait un petit tube dans mon nez, rentrait jusque dans ma gorge. Pour aller comme aspirer, tout ça. Je déteste ça. Elle me l'a rentré, je pense, genre 12 fois dans mon nez, là. Puis elle m'a dit, je suis comme, ok, bon, je pense que c'est bon, là. Mais je te jure, elle aimait ça, la fille, elle capotait. Ça te gosse pas? Ben, c'est pas nice, mais
quand tu relaxes puis que comme tu respires par la bouche, ça va, genre. Ça passe bien. Moi, mon gag réflexe, il y aurait genre. Non! Sérieux? Ouais, c'était pas si pire. Nos vêtements, puis genre nos habillements et tout, comment ça fonctionne? Parce que c'est niaiseux, mais comme il y a des petits trucs qu'on a aussi quand on magasine ou quand on achète des trucs. En tout cas, pour ma part, je sais pas pour toi, là. Ça doit se ressembler pas mal, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, parce que quand on va magasiner, en tout cas, moi, j'essaie plus là, dans les Non, magasins. moi non plus. Non. Parce que je sais à cette heure qu'est-ce qui me fait puis qu'est-ce qui me fait pas. C'est là. ça. Je sais quel style de vêtements, quel genre matériel aussi me va bien. Ouais. Je sais la grandeur, je sais tout. J'ai pas besoin d'essayer, puis 3/4 du temps, j'ai raison. Là, j'ai pas besoin Puis si jamais ça fait pas rendre chez vous, mais tu le tu rapportes. le retournes, c'est ça. Ouais. Mm. Mais pour ma part, c'est comme, tu sais, mettons des, des affaires moulantes, comme des robes, c'est non. Moi non plus. Mais moi, j'aime le moulant quand même, et toi, vraiment pas. Mais c'est ça, fait que tu sais, je peux porter ça, fait que c'est tout le temps des pantalons taille haute, tout le temps. Puis si je porte des pantalons un peu plus moulants, mettons comme des leggings, ou genre je sais pas moi, des pantalons plus lousses ou quoi, ben je vais mettre un chandail lousse dessus. Ok. Pour pas que comme ça soit serré avec serré, comme. Ben, moi, je mets, mettons comme des jeans. Mhm. Je vais plus mettre, mettons, des mom jeans. Genre, pas nécessairement de taille haute parce que, comme, je fais arranger la taille pour que ça soit plus facile à mettre. Mais tu sais, c'est ça, on sait, tu sais, je veux dire, on magasine comme tout le monde, là. C'est juste que nous, on sait qu'est-ce qui va fitter sur notre corps puis qu'est-ce qui va pas fitter. Puis, tu sais, c'est ça. Il y a des trucs aussi qui sont plus tough à mettre, fait qu'on est comme, bah, non merci. C'est ça, Mais- tu sais, on va pas mettre. Comment t'appelles ça? Genre, mettons une salopette. Ah ouais. Non, Ça ça serait c'est compliqué, chiant, là, aller aux toilettes avec ça, là. Ouais, faudrait demander au complet à chaque fois. Puis... Ouais, c'est Non, ça. ça c'est. Ben, nous, on utilise un fauteuil électrique. Parce que moi, je l'ai depuis que j'ai 4 ans, ça se peut-tu? Moi, j'avais 3 ans. T'avais 3 ans? Ah oui, Ouais. ok. Moi, je l'ai depuis que j'avais 4 ans, mais avant mes 4 ans, j'avais un fauteuil manuel. Ouais, ben moi aussi, là, mais Ouais, ouais. ça. On avait les deux un fauteuil manuel avant, puis à partir de 3 ans, puis moins 4 ans, on avait notre fauteuil électrique. Fait que, C'est genre, ça fait 16 ans qu'on conduit. C'est quand même cool. Ça Ouais. fait- Ouais, fait que ça fait 16 ans qu'on conduit un fauteuil électrique. Puis genre, notre fauteuil, c'est vraiment comme nos jambes, là. Tu sais, vu Ouais, que... vraiment. Tu sais, c'est niaiseux, mais le monde... Ça, c'est un truc que, en tout cas, moi, je déteste, mais si le monde s'accote sur mon fauteuil, ou genre, Ah, s'en servent, genre, des désagréable. pieds, ou genre... Ou genre accrocher des affaires. On n'est pas un panier, là, comme. Genre, c'est comme si tu t'accoterais tout le temps sur ma tête, genre. Ou si tu... Ça m'énerve Ah, tellement. non, c'est vraiment la pire affaire, genre. Ou genre, des fois, c'est ça, le monde, mettons, t'es un endroit public, tu connais pas le monde, mettons, t'es dans une file en arrière, la personne en arrière va s'accoter. Voyons, je te connais pas, genre, qu'est-ce que tu fais à me toucher? Mais tu sais, je m'accote sur tes épaules, genre, je sais pas. C'est là, ça. comme- Tu sais, le monde, il s'en rend pas compte que justement, c'est pas un accessoire, là, notre fauteuil. Non, c'est notre nos corps, jambes. là. Ouais, exact. Fait que genre, si vous ne connaissez pas ou si vous nous connaissez, puis qu'un jour vous êtes avec nous, puis que vous vous accotez, réfléchissez, genre. Je devrais peut-être t'y demander avant, genre. Parce qu'il y a des fois que ça me dérange pas. Je sais, moi, il y a des fois que ça me dérange pas que tu t'accotes, mais mettons, pas n'importe quand, pas n'importe où, puis genre, demande-moi n'importe qui. là, genre, pas n'importe qui non plus. C'est ça. Mais genre, demande-moi là, hey, je peux-tu m'accoter ou genre, hey, je peux-tu accrocher le corps en arrière de ton fauteuil? Ouais, Demande-moi demande. là, puis dans 3/4 des cas, ça va me faire plaisir. Mais comme si. Prends pas rapport pour de acquis même. que. Ouais. Ouais, prends pas pour acquis que ça me tente. Non, c'est vrai, non. Ouais. Mettons, des fois, là, c'est plus comme acceptable parce que c'est comme des jeunes enfants, là. Mhm. Mais ils vont arriver, puis eux autres, ils ont comme jamais vu ça, là. Mettons, un fauteuil roulant électrique. Mhm. Fait que là, ils vont être full impressionnés. Puis là, ça m'est arrivé comme dernièrement, justement, là. Tu sais, ils arrivent, puis ils commencent à toucher à mes pitons. Oui. Dégage, je t'ai pas appelé, là, comme... Non, je te repousse, là. comme- Mais c'est pas juste ça, tu sais. Genre, Ça peut être dangereux. c'est dangereux, c'est ça, parce que. Ouais. Tu sais, c'est pas tant que l'enfant touche à mon fauteuil qui me dérange, parce que c'est cute, puis il sait pas c'est quoi. Non, non. Cute. Ouais, cute, en tout cas. À cette heure, Il y en je a sais que ça serait cute. Mais quand ils ont comme... Tu sais, mettons des vraiment jeunes, je pourrais comprendre. Mais mettons de Ouais. 10 ans, là. Ah ouais, non, mais Non. là, je sais, C'est- tu comprends, là, genre, à cet âge-là. Là. Mais c'est Puis ça, ils, c'est ils arrivent, dangereux. là. Dernièrement, le petit gars, tu sais, il arrive, genre en ligne droite, là, genre direct, là. Genre, ah, puis il se met à jouer comme. Non.
Oh my god, non, je comprends. Mais c'est ça, c'est que, tu sais, ça peut être dangereux, surtout si notre fauteuil est allumé. Moi, je suis tout le temps à la troisième vitesse, à la vitesse Moi, je suis à appuyée. quatrième. Ouais, c'est ça, en tout cas, toi, c'est notre... Ah, ouais. Mais, ça, c'est notre vitesse la plus vite. Fait que si tu touches à notre bouton, à notre joystick pour avancer, genre, je peux te foncer dedans, là. Tu peux te faire foncer dedans, genre, direct, puis je peux te crier dessus, puis genre... Tu sais, c'est vraiment dangereux, ou genre, si on est proche de quelque chose, ben, tu peux nous faire foncer dans l'affaire aussi, là. Tu sais, c'est vraiment dangereux, là, fait que... C'est ça. Mais aussi, on a un fauteuil manuel qui, on peut le plier, puis c'est vraiment moins lourd parce que le fauteuil électrique, tu sais, c'est comme 350-400 livres, là, plus nous, dedans. Ouais, c'est ça. Fait que ça se monte pas dans les escaliers. On peut pas l'apporter, ben... Toi, tu l'as déjà apporté en voyage, comme en avion. Ouais. Mais moi, tu sais, je voyage avec un fauteuil manuel. Ouais, je serais pas capable. Mais tu sais, justement, ça, quand on est comme dans notre fauteuil manuel, on perd toute notre autonomie. Parce que, tu sais, on a encore moins de force, on n'a pas d'appui-bras. Mais moi, j'en ai. Mais on peut pas rouler par rapport, moi, j'ai pas d'appui-bras. Puis, tu sais, fait que quand on n'a pas d'appui-bras, puis on n'a pas de force dans les bras, on peut... Je peux même pas, comme, mettons, comme en ce moment, aller me tasser une couette, là. Ouais. Parce que nos bras sont plus bas qu'à l'altitude. C'est ça. Puis on n'a rien pour les appuyer, pour s'aider. Ouais. Puis on peut pas tourner par nous-mêmes, on peut pas... moi, je peux pas avancer là, avec mon fauteuil manuel parce que j'ai pas assez de force dans mes bras, là. Puis après ça, je me rends même pas comme à mes roues sur le côté pour pouvoir les rouler, tu sais. Moi, je suis pas capable, là, parce que moi, mes bras, je t'en mets des plus moins que toi. Je sais pas toi si t'es capable de rouler un peu avec. Je suis capable, mais tu sais, c'est dur, fait que j'aime pas ça. Moi, j'étais capable avant, quand j'étais vraiment jeune, mais comme pas tant que ça non plus. Mais là, oublie ça, là, je suis plus capable partout, là. Ouais, c'est ça. Puis, je suis vraiment pas confortable dans mon fauteuil manuel. Puis c'est ça, t'es full basse aussi. T'es vraiment très basse, là, je trouve, là. C'est vrai, ouais. T'es tout petite, puis c'est vraiment pas utile, là. Fait que, tu sais, moi, voyager avec mon fauteuil manuel, oublie ça, là, je suis en dépression, là, en voyage. Je sais pas comment tu fais, toi, sérieux, pour ben, je veux dire, c'est cool d'une certaine manière parce que j'ai un break de conduire pendant une semaine. Comme je me promène pendant toute la semaine, genre les bras croisés sur moi. Puis c'est comme plus discret, tu sais. C'est juste c'est vraiment simple, un fauteuil manuel, il n'y a pas toutes les affaires. Mais comme, tu sais, c'est ça, j'aime pas ça pour... On n'est pas capable de se déplacer vraiment. Non, mais tu sais, c'est niaiseux, là, mais... Des fois, mettons, tu sais, tu te fais conduire par quelqu'un, puis il te met dans une position. Ouais, puis les autres, ils se passent de quoi à droite? Puis genre, tournez-moi aussi en même temps. Genre, moi, je peux pas, tu sais. Ça peut juste être de, genre, une petite affaire comme ça, un petit angle de rien qui va tout changer, mais comme, on peut pas le faire par nous-mêmes, fait que c'est chiant un peu pour ça. Juste ça, là, ça m'énerve. Puis, tu sais, moi aussi, j'ai besoin de mon bras automatique. Mon super à bras. Plus parce que j'ai moins de force que toi. Fait comme, avec mon fauteuil manuel, je l'ai pas. Fait que tu sais, c'est chiant juste pour comme boire un verre d'eau, pour amener des affaires, tasser mes cheveux. Genre, j'ai de la misère en maudit là, avec mon fauteuil manuel. Fait que, mais c'est utile pour justement, tu sais, si on s'en va chez d'autres personnes, que c'est que leur maison n'est pas adaptée ou peu importe. Là. Comme on disait plus tôt, on a besoin d'aide comme jour et la nuit. Fait que, tu sais, mettons que le soir, quand on s'installe pour se coucher, je sais pas comment que tu te mets, toi, genre sur le dos, sur le côté. Je suis tellement pas bien sur le dos, là. Ah non? Moi, je suis majoritairement sur le dos. Ah ouais? Ah non, moi, des fois, mettons, quand j'ai de la misère à dormir, je me mets sur le dos parce que c'est comme une nouvelle position qui va peut-être me faire changer de je sais pas quoi. Mais je suis pas très bien, comme de temps en temps, mais c'est tout le temps sur le côté. Ok, mais mettons le soir, quand mes parents m'installent dans mon lit, je me mets sur le dos. Puis si, mettons, la nuit, genre, je veux me tourner, je me tourne sur le côté. Ok. Mais tu sais, c'est justement, si on veut se tourner, on a besoin que notre parent vienne ou peu importe la personne. Je veux dire, parce qu'on peut pas le faire nous-mêmes, on n'a pas assez de force. Fait que il faut appeler genre maman, papa, tu sais. Ouais. Mais Toi, ta mère, est-ce qu'elle répond comme de même? Ouais. Genre, je pourrais chuchoter puis. Je chuchote puis elle m'entend. C'est débile. Parce que je pense qu'ils dorment pas sur leurs deux oreilles, là. Ils dorment comme. Je sais pas comment ils font. Moi, je dors tellement dur. Ouais. Je dors profond, là. Il y a rien qui peut me réveiller quasiment, là. Genre, c'est débile, là, mais moi, maman, je vais juste dire... Maman. Fait dans le fond, c'est ça, tu sais, ma mère, elle entend en 2 secondes et quart, là. À moins qu'elle dort vraiment, vraiment profondément, ça peut prendre 2-3 fois, là. Mais comme, c'est tout de suite, là, c'est immédiat. Fait qu'on est pas peu chanceuse pour ça. C'est rien en 2 secondes.
Donc, c'est pas mal ça pour cette capsule-ci, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense qu'on a pas mal fait le tour du sujet. Donc, c'était notre capsule sur notre quotidien. N'hésitez pas à partager, liker et commenter la vidéo. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bye!